Alors, terrible nouvelle, le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort à l'âge de 99 ans. Aujourd'hui, ce vendredi donc, 9 avril 2021. Il est là en photo donc. Depuis quelque temps, son état de santé inquiétait les citoyens du Royaume-Uni. Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg et époux de la reine Elisabeth II, est mort, paisiblement au château de Windsor. Annonce le palais de Buckingham ce vendredi 9 avril. Il avait 99 ans. Ah, c'est dur, il est même pas allé jusqu'à 100 ans, quoi. Bon, il avait quand même bien vécu, hein. C'est avec un profond chagrin que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, selon un communiqué de Buckingham. Le duc d'Édimbourg, qui aurait eu 100 ans en juin, ah c'est dommage, à 2 mois près, coup dur, avait été admis le 16 février dans un hôpital privé de la capitale britannique, le King Edward's VII, par mesure de précaution, après cette sentimale. Le palais de Buckingham avait précisé quelques jours plus tard que cette hospitalisation était due à une infection. Après son hospitalisation, il était retourné à Windsor, à l'ouest de Londres, où il avait passé le confinement avec son épouse de 94 ans. Putain, elle est vieille aussi, hein, la reine, hein. Attention, attention, Elisabeth, tu commences à te vieillir. Puis il avait subi avec succès début mars une intervention pour un problème cardiaque. Le duc d'Édimbourg avait d'abord été hospitalisé en février. Peu de temps après l'annonce de son décès, le Premier ministre britannique Boris Johnson a prononcé une brève allocution dans laquelle il a rendu hommage à la vie et au travail extraordinaire du prince Philippe. Au palais de Buckingham, les drapeaux étaient bien en berne et un texte annonçant la disparition de l'époux de la reine a été affiché sur les grilles. Prince consort du Royaume-Uni depuis son mariage en 47, le prince Philippe de Grèce et de Danemark avait décidé de se retirer de la vie publique à partir de l'automne 2017. Rien ne prédestinait que le prince Philippe, né le 10 juin 1921, à Corfou en Grèce, à devenir l'une des figures tutélaires de la famille royale britannique des 20 et 21e siècles, faisant partie de l'ordre de succession au trône de Danemark et de Grèce par différents jeux d'alliance familiale. Philippe connaît une enfance mouvementée. Fuyant la guerre entre la Turquie et la Grèce, sa famille se réfugie en France. Mais lui va effectuer un véritable tour d'Europe durant sa jeunesse, étudiant tour à tour en France, en Angleterre, en Allemagne, puis en Écosse au fil des péripéties familiales et des sursauts d'histoire. En 1939, le jeune prince décide d'embrasser une carrière militaire et s'engage dans la Royal Navy, l'armée de mer britannique. Il ne restera pas longtemps au Britannia Royal Naval College, situé à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre, mais c'est dans cette vénérable institution qu'il va faire la rencontre qui va changer sa vie. En juillet 1939, le roi George VI rend visite à cette école d'excellence de l'armée britannique et est accompagné par ses deux filles, Elizabeth et Margaret. Philippe 18 ans et Elisabeth Alexandra Mary Windsor, la future Elisabeth de 13 ans, du coup, échangent quelques mots qui enflamment leur cœur. Attendez, elle avait que 13 ans et lui était majeur, quoi. Hein. Oh là là. Durant la Seconde Guerre mondiale, Philippe est envoyé sur de nombreux fronts au service de la Royal Navy, mais il ne cessera de correspondre avec la princesse Elisabeth et revient la voir lors de ses permissions en 46. Le prince demande au roi la main de sa fille qu'il accepte. Il se fiance le 10 juillet 1947. Alors ouais, c'est 8 ans après, donc effectivement elle était tout à fait majeure à cette époque-là. Alors c'est encore long ou pas? Ah oui quand même. Oh là là, bah, je vais pas tout me taper non plus, hein, je vous avoue que... Alors c'est passionnant, hein, mais voilà, ça nous concerne pas vraiment au final. Bon bref, je vous laisse finir au pire tout l'article. Tout ça pour dire que bah, le monsieur Philippe, le prince Philippe, est mort en ce vendredi 9 avril 2021. RIP, paix à son âme. Et visiblement, il a eu une vie assez mouvementée. Je vous laisse donc réagir. Tchou tchou.